Bonsoir à vous tous qui êtes déjà connectés avec nous et qui êtes fidèles dans cette émission à la recherche de l'amour. Et d'ailleurs, parlant de fidélité, la fidélité est indispensable pour celui, celle qui veut s'engager dans la vie amoureuse, la persévérance dans la lutte. Monique, bonsoir. Oui, bonsoir. Et qui dit persévérance et fidélité, on ne peut pas seulement penser à ceux qui ont déjà quelqu'un, parce qu'on doit être fidèle déjà, même en étant célibataire. Exactement, fidèle dans nos principes, fidèle dans notre vision, fidèle dans ce que nous désirons et lutter pour défendre les valeurs dans lesquelles nous croyons. Donc, bienvenue dans cette émission et ce soir encore, vous allez recevoir un éclaircissement. Et principalement aujourd'hui, ça va concerner les couples, parce qu'on jongle toujours entre les couples et les célibataires. Oui, c'est ça. C'est principalement pour les couples. Mais les célibataires aussi, néanmoins, ils ne vont pas... C'est une préparation. C'est ça. On va donc voir déjà le premier spot, notre spot. Juste après ce spot, on se retrouve alors pour le thème de ce soir. Thérapie de l'amour. Venez chaque jeudi assister à une conférence exceptionnelle. Le rendez-vous à ne pas manquer. Le seul endroit où vous connaîtrez ce qu'est l'amour intelligent. Recevez des conseils et orientations, quelle que soit votre situation. Pour tous les couples, mais aussi pour les célibataires, mariés et divorcés. Découvrez comment construire ou reconstruire durablement votre vie amoureuse. Sachez comment s'aimer d'un amour intelligent. Chaque jeudi, à Paris, Évry, Nantes et Lyon. Ne manquez pas. Thérapie de l'amour, chaque jeudi à 20 h à Paris. Également à 19 h 30 à Évry, Lyon et Nantes. Si je vous dis pour le meilleur et pour le pire, qu'est-ce que cela vous évoque, hein, Monique? Pour le meilleur et pour le pire. Mariage. Mariage. Tout le monde connaît cette fameuse phrase, pour le meilleur et pour le pire. Et lorsque nous voyons, nous assistons à des cérémonies, lorsque nous célébrons des cérémonies, et nous voyons vraiment la confiance, nous voyons le plaisir avec lequel les personnes répètent cette phrase. Je promets de t'aimer, je promets de te protéger, je promets d'être fidèle à toi, hein, jusqu'à ce que, enfin, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu sais, les personnes disent cela. Nous aussi, on l'a dit, d'ailleurs. Beaucoup de personnes le disent. Mais nous devons comprendre que ces expressions portent en elles une grande responsabilité. Un engagement. Un engagement, une grande responsabilité. Et souvent, les personnes qui se marient, je pense qu'elles le répètent parce que c'est déjà une habitude. Bien qu'elles le disent, mais c'est déjà une habitude. Parfois, on ne comprend pas la responsabilité, l'engagement que cela demande. Oui, et quand on parle de ça, pour le pire, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que quand la personne, je pense que quand on parle cette phrase dans les mariages, la personne elle pense tout de suite à la maladie. Parlons du meilleur. Voilà. Commençons par le meilleur. Oui. Pour le meilleur, on sait déjà ce que c'est le meilleur. Oui, oui, c'est le bonheur, c'est les moments, c'est les bons moments. Mais quand ça arrive, le mauvais moment, la personne ne va jamais penser qu'il y a les petits détails. Je ne vais pas parler ce qu'on va parler tout de suite, mais quand on parle dans le pire, on va penser toujours à la maladie, manque d'argent. Mais je pense que la personne, elle n'a jamais pensé concernant ce qu'on va parler ce soir. Parce que tu sais, le mariage, personne ne se marie, la vérité c'est ça. Personne ne se marie en pensant à la souffrance. C'est ça. On se marie, bien sûr. On dit quoi? On veut être heureux. D'ailleurs, dans les contes qui nous étaient racontés lorsqu'on était petits, ça finissait toujours comme ça. Ah, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Ils furent heureux jusqu'à la fin. Donc, bien sûr que dans le mariage, il y a cette félicité. Comme on dit toujours, cette félicité ne tombe pas du ciel. Cette félicité ne se cueille pas dans un jardin. Cette félicité n'arrive pas en un claquement de doigts. Cette félicité est une construction de la part du couple. Oui, c'est une renonce à chaque jour. Parce que si le couple ne construit pas cette félicité, ils peuvent avoir, comme on dit, ah je t'aime beaucoup, ah je sais que tu m'aimes aussi. Mais s'ils ne construisent pas tous les deux cette félicité, alors
il n'y aura pas de félicité. Alors, en revenant sur ce qu'on disait, on se marie, bien sûr, parce qu'on veut le bonheur. Mais en revenant sur cet échange de vœux qui est fait, on dit pour le meilleur et pour le pire. Et je pense que dans ce moment, personne n'imagine le pire, comme on disait. Personne n'imagine le pire. Et c'est vrai, comme tu disais, Monique, lorsqu'on parle du pire, on pense à la maladie, on pense aux situations terribles qui peuvent venir, on pense à tellement de choses, mais il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas, comme tu disais tout à l'heure, qui sont les petits détails. Oui, on pense plutôt les choses qui sautent aux yeux, si on peut dire comme ça. Mais il y a une situation qui, parfois, ça cause beaucoup de problèmes dans les mariages, dans les couples, qui c'est lorsque la personne, elle veut garder, comment on peut dire, elle veut garder, par exemple, la personne, elle passe un moment difficile, hein? Elle est en train de vivre, on va dire, l'homme ou la femme. Elle a vécu une mauvaise journée. D'accord? Rien n'allait dans sa journée. Elle était fâchée dans son travail. Et à ce moment-là, quand elle rentre à la maison, ou lui, il rentre à la maison, il se dit, ah, je vais garder, je vais avoir un moment qui est pour moi. Et la personne, elle se renferme. Elle n'explique pas à l'autre personne ce qui s'est passé. Elle vit dans son monde. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se marie, on prend un engagement avec l'autre personne. Ça veut dire, l'autre personne nous confie sa vie et nous confions notre vie à l'autre personne. Donc, vis-à-vis, par exemple, moi vis-à-vis de toi, j'ai une responsabilité, j'ai un engagement. Et toi vis-à-vis de moi, la même chose. Et tout couple qui s'engage, c'est la même chose. Mais quand arrivent ces moments, parce que la personne pense à la maladie, la personne pense à la misère, et d'ailleurs on voit beaucoup de ceux qui ont dit pour le meilleur et pour le pire, lorsque la misère est venue, hop, ils ont fui. Certains, lorsque la maladie est venue, ça a duré, ils ont fui. Il y a malheureusement des cas comme ça. Mais maintenant, il y a des cas de chaque jour. Comme tu dis, la personne a eu sa journée de travail fatigante, au travail, ça n'a pas été avec les collègues, et la personne vient et se renferme. Ah non, c'est mon moment, je veux parler à personne. Ça, c'est une erreur. Parce que la question, c'est, qu'est-ce que mon épouse a à voir avec les situations difficiles que j'ai eues au travail? Ou qu'est-ce que mon mari a à voir avec les situations difficiles que j'ai eues au travail? Il n'a rien à voir avec cela. Il ne mérite pas que j'arrive et que je lui parle durement. Il ne mérite pas que j'arrive et que je sois agressif, que je sois froid, que je sois dans mon silence. Ah non, parce que mais il n'a rien à voir avec cela. Bien sûr, on sait qu'une personne, Monique, qui a passé un moment difficile, elle a besoin d'un moment, pourquoi? Pour pouvoir parfois se remettre les idées en place. Et ça revient à ce qu'on parle souvent, la communication. Oui, et même dans ces moments-là, il faut chercher au plus profond de soi. D'ailleurs, il faut qu'on regarde le bénéfice du mariage, qu'on pense à cela et qu'on passe par-dessus cette envie de rester dans notre monde, dans notre petit coin, au moins pour arriver à côté de la personne et dire, oh, écoute, aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée, j'ai besoin d'avoir un petit moment, si tu me permets, s'il te plaît, j'ai pas envie de parler maintenant. Mais au moins, on a parlé, au moins on a expliqué à la personne ce qui se passe. Exactement, pourquoi? Parce qu'on a conscience que l'autre personne fait partie de notre vie. Et d'ailleurs, l'autre personne est là pour nous aider. Donc dans ces moments-là, elle est là pour nous épauler. On ne peut pas l'exclure de notre vie parce que ça, c'est exclure la personne avec qui on a un engagement de sa vie. Parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire, lorsque ça ne va pas, elle veut savoir ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'on a une liaison ensemble, on a un lien qui nous unit. Donc par exemple, si quelque chose ne va pas avec toi, forcément, ça m'atteint parce que nous avons un lien. Donc naturellement, je vais chercher à savoir ce qui ne va pas. Je veux dire, d'une certaine façon, tu es un peu obligé de me rendre compte de ce qui ne va pas. Et bien sûr, comme tu dis, la communication va parler. Écoute, pour l'instant, je n'ai pas trop envie de parler, on parlera plus tard. Si tu me vois un peu le visage fermé, ne t'inquiète pas, ce n'est pas contre toi, c'est parce que l'autre, ça veut dire, elle a rendu compte à l'autre personne. Et on n'a pas laissé la personne perdue non plus, parce que c'est terrible, certainement c'est terrible de vivre à côté d'une personne qui est dans cette situation. C'est se mettre un peu à la place de l'autre. Exactement. Et ça revient toujours à la communication. On doit parler. Ça ne va pas, il faut dire, écoute, ça ne va pas. Si tu me vois un peu fâché, je pense, c'est pas contre toi, parce qu'une personne qui est fâchée, c'est clair qu'elle ne va pas sourire devant l'autre. Elle est dans sa situation, on comprend, mais il faut qu'il y ait de la communication. Donc c'est ça aussi. Le pire, c'est aussi ces moments-là. Les moments où on n'est pas bien, parce que le mariage, il faut donner. Ce sont des moments où on n'a pas cette disposition à donner à cause d'une situation. Alors, on explique à l'autre personne. Mais ça ne peut pas durer. Ça, c'est juste le temps de quoi? De remettre les choses en place. Mais
d'intégrer aussi l'autre à ce que nous sommes en train de vivre. Donc c'est ça, pour le meilleur et pour le pire. Et c'est le thème de ce soir, pour le meilleur et pour le pire. Monique, on dit toujours, c'est quelque chose où on peut discuter, il y a long à dire à ce sujet. Mais la base, c'est exactement cela. C'est la personne avec qui nous avons un engagement, elle fait partie de notre vie. On ne peut pas l'exclure, même dans ces moments difficiles qui ont l'air de choses banales. Elle fait partie, on a un engagement, on a une responsabilité vis-à-vis d'elle, on doit lui faire part de cela. Voyons en ce moment l'expérience d'une personne qui vit avec nous ces conférences de la thérapie de l'amour. À tout de suite. J'étais un petit peu resté sur ma réserve dû à un divorce. J'ai été un peu détruit intérieurement, manque de confiance en soi, des petites choses qui fait que le caractère a changé aussi. J'étais devenu plus dur, je me suis endurci là-dessus et il a fallu beaucoup de travail. Beaucoup de travail ici à la thérapie. Donc je venais ici certes pour recevoir des enseignements, mais je gardais tout pour moi. Parce que j'avais une culpabilité aussi par rapport à ça. Et je voulais pas reconstruire. Je voulais me reconstruire moi, mais pas reconstruire ma vie sentimentale. Là, j'avais fait une croix dessus, quoi. Parce qu'il fallait retirer les résidus de cette situation, les situations du passé. Quand on disait ne pas se fier aux situations du passé, ça revenait dans ma tête. Donc il a fallu du travail ici à la thérapie. À force de venir, c'est comme une goutte d'eau qui perce la roche, hein. Donc mon cœur après, j'ai lâché prise en fait. Et à travers l'eau aussi qu'on reçoit, la petite fiole d'eau. Donc petit à petit, je sentais que mon caractère avait changé. Pourquoi? Parce que quand je revoyais la personne avec qui j'étais, je sais que mon caractère a complètement, maintenant, c'est autre chose. Ma vision a été reconstruite par rapport à la parole en fait. Parce que j'avais construit mon mariage, ma vie de passé, sur ce que moi je connaissais. Mais maintenant c'est sur la parole de Dieu. Même si on vient à l'église, des fois on reste sur nos acquis, comme a dit le pasteur tout à l'heure. Donc maintenant c'est sur la parole de Dieu, c'est sur les enseignements. C'est qu'il y a un travail à faire en tant que futur époux. Et aussi quand on connaît une personne par exemple. Donc maintenant il y a des choses que je fais et qui m'apportent beaucoup de changements en moi-même surtout, à l'intérieur. À l'intérieur c'est autre chose. Des fois on ne le voit pas sur l'apparence et je ne me fie pas à ça justement. Mais à l'intérieur je suis relax. Nous arrivons au terme de cette émission. Bien sûr, en espérant qu'on a pu vous aider encore avec ces conseils. Mais si vous avez besoin encore d'un conseil ou vous avez un doute encore concernant ce qu'on vient de parler, nous avons là notre numéro où vous pouvez nous envoyer votre message, n'est-ce pas, Isaac? Effectivement, n'hésitez pas, écrivez-nous, envoyez un audio. D'ailleurs, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos de cette émission à la recherche de l'amour sur le compte YouTube du centre d'accueil CAU TV ou alors sur la page de la thérapie de l'amour. Vous avez l'ensemble de ces vidéos. Partagez ces vidéos. Il y a plusieurs personnes qui nous écrivent, qui ont des doutes, qui nous posent des questions, plus d'éclaircissements par rapport aux sujets qui ont été traités dans ces vidéos, qui certainement vont encore vous aider et aider votre entourage. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous souhaitons alors de passer une très bonne soirée et nous vous disons à très bientôt pour une autre émission de À la recherche de l'amour.